Salut tout le monde, Cédric Jordan. On est de retour sur Football Manager 2017 pour notre saison 2 avec les Girondins de Bordeaux, où on a pu voir qu'on a fait une première saison plutôt sympathique vu qu'on a fini vice-champion. Donc là on est à l'aube de cette nouvelle saison vu qu'on est le 6 août et on joue le... je sais pas si on joue pas aujourd'hui d'ailleurs le 6. Je crois qu'on joue le 6, que je me trompe pas. Tout à fait, on joue aujourd'hui face à Guingamp. Donc aujourd'hui on va faire le match face à Guingamp forcément. On va faire le résumé du mercato de notre équipe et des autres clubs de Ligue 1. Et la prochaine vidéo on fera Paris et Toulouse. Donc là on va faire que Guingamp et le résumé du mercato. Alors déjà, mercato très compliqué vu que chaque joueur qui vaille soit 200 000 ou soit 3-4 millions, pour nous, dès qu'on veut les acheter, ça vaut vite 20-15 millions. Donc ça a été très très compliqué. Donc Plasil a pris sa retraite. On a eu le départ de Maurice Bellé, Certic et Cédric Carasso. On a fait, euh, on a fait quelques ventes que j'avais pas forcément prévues. On a vendu donc déjà Thomas Touré qui est parti à Dijon en Ligue 2 pour je crois 4 millions, un truc comme ça, ou 4 à 4 millions et demi. Euh, Pourquoi? Parce que je le trouvais pas très très bon enfin je le trouvais pas très très bon. Si, il jouait pas mal, mais disons je pense qu'il avait atteint plus ou moins son potentiel et je le trouve un petit peu faible au niveau mental, donc j'espérais trouver mieux sur le marché. On a eu aussi la vente d'un autre attaquant, c'est Gaëtan Laborde, qui est parti à Bastia pour 2 petits millions, je crois. Alors Gaëtan Laborde, je le vendais pas au début, et quand je l'ai comparé aux autres attaquants que j'avais, c'est-à-dire Haller, Haller et Diego Roland, et Enzo Crivelli qui est revenu de prêt, eh ben, il était le moins bon de tous et il avait atteint son potentiel, donc malgré ses 23 ans. Et il faut avouer que l'an dernier, je crois qu'il a joué à 6 et quelques, et bon, il a mis que 2 ou 3 buts. C'est vrai qu'il m'a un petit peu déçu, donc du coup, il est parti à Bastia. Qu'est-ce qu'il y a eu comme autre départ un petit peu que je me rappelle? Bon, on va aller voir ça tout de suite, de toute façon. Côté départ, donc voilà, Plasil, Carasso, Miguel qui est parti en prêt à Ajaccio en Ligue 2, donc ça c'est plutôt bien. Certic, on l'avait vu. Donc, bon, après j'ai fait quelques prêts à Marmande. Donc, Gaëtan Laborde, comme on a dit, qui est parti à Bastia. Ah oui, Cédric Imbéré qui est revenu de prêt, là, qui était prêté en Russie. Mais il est parti pour 1 million et quelques, donc 1,6 million exactement, en Ligue 2 à Auxerre, donc ça c'est pas mal. Igor, ah oui, j'avais oublié. Igor qui est parti, donc lui il avait 32 ans, bon, de toute façon j'aimais pas trop. Malgré qu'il a eu une note quand même à 7 et quelques quand même l'an dernier, en 16 matchs, donc c'était pas mal. Over Mandanda qui est parti à Liverpool. Alors je sais pas pourquoi Liverpool a voulu ça, il a pas de potentiel. Bref, c'est pas grave. Et j'ai décidé de reprêter Camano, François Camano, vu qu'il rentre pas trop en compte dans ma tactique. Mais je trouve qu'il est pas mal, qu'il a du potentiel et tout, donc ça me faisait chier de le vendre, surtout qu'on l'avait acheté de 2,5 millions, et je pense que si je le vendais, on l'aurait vendu peut-être, oui, on l'aurait peut-être vendu 2,5 millions, mais je sais pas, Camano, je pense que j'ai envie de le prêter un an de plus, et on va voir si on arrive à faire évoluer la tactique, on pourra le conserver. On a vendu le petit Théo Pelnard, l'arrière gauche, 23 ans lui aussi, je pense qu'il est pas loin d'avoir atteint son potentiel. Et on a quand même Punje que j'aime beaucoup en équipe 1 et Contento sur le banc me satisfait amplement. Bon, lui j'ai résilié son contrat parce qu'il foutait la merde dans le vestiaire, mais de toute façon c'était une chèvre. Et Thomas Touré donc qui part voilà, à Dijon pour 3,2 millions et 4,5 millions, 4,5 millions au final. Donc vous voyez, c'était son mental moi qui m'inquiétait un petit peu. Après il avait pas été mauvais, puis au niveau potentiel, bon, son potentiel il était quasiment atteint. Et bon voilà, il fait quand même une bonne saison, 19 matchs, 5 buts, 3 passes décisives, il nous a quand même sauvé quelques fois. Bon, et pour compenser tout ça, donc Florian Miguel et Diabaté, on avait vu, vous avez vu, ils sont repartis tous les deux en prêt. Donc Diabaté, où c'est qu'on l'a prêté déjà, je ne me rappelle plus. Ah oui, au Stade Brestois en Ligue 2, il y avait plein de clubs de Ligue 1, mais j'ai préféré le prêter au Stade Brestois, vu qu'il allait avoir sûrement une place de titulaire au Stade Brestois, donc j'espère vraiment qu'il va jouer là-bas. Je l'espère pour qu'il gagne du temps de jeu. Alors là, très très satisfait. On a pu conserver Youssouf Sabali. Donc là, vraiment un super transfert parce que j'avais essayé, je crois que c'était en vidéo, on avait essayé au mois de janvier
et ils en demandaient, je sais plus, 10 ou 15 millions, enfin, je trouvais que c'était cher pour Sabali. Et à la fin de l'année, du coup, on m'a demandé si je voulais faire une offre. J'ai tenté. Ils ont demandé, ils ont demandé 4 millions, 4 ou 5 millions Paris. Et du coup, j'ai négocié, on est tombé à 3. Donc pour 3 millions, je suis super content. Bon, le seul bémol, c'est que tous les joueurs qui viennent à Bordeaux cette année, voilà, ils passent tous à la caisse. Voilà, il est payé maintenant 208 000 euros par mois, sachant qu'il était à peu près à 80 000. Donc bon voilà, belle plus-value pour lui, mais après on pouvait pas forcément s'en passer. Il a joué à 7,33, les deux latéraux, que ce soit Punjé ou Sabali, ils ont été très très bons l'an passé, donc on l'a gardé. Autre joueur qui est arrivé, Nuno Santos, en prêt du Benfica. Alors lui je l'ai pris parce que je l'ai trouvé très bon. On a une option d'achat je crois dessus à 10 millions, sauf qu'au jour d'aujourd'hui il n'est pas trop dans ma tactique vu qu'il est milieu droit, milieu gauche. Et nous on joue plus avec 3 milieux centres et un milieu offensif. Donc après, il n'y a que dans ma tactique où je joue un peu plus défensif, où il peut rentrer, mais vu qu'on a pas mal de compétitions cette année avec la Ligue des Champions, je l'ai pris parce que je me suis dit, il pourra peut-être nous servir. Et je l'ai trouvé pas mal, en plus je pense qu'il avait un bon potentiel, ouais, enfin il a quasiment atteint son potentiel apparemment. Mais bon, voilà, il est quand même du niveau de Malcolm et tout, je l'ai trouvé pas mal du tout, donc il pourra dépanner je pense à l'occasion. Et puis après, le reste du temps, il jouera avec la réserve. Donc là, au milieu de terrain, pour se renforcer, vu qu'on a perdu Certic, Maurice Bellé qui jouait pas beaucoup, et puis Plasil qui était le titulaire, avec quasiment Certic, mais bon voilà, on avait recruté au mois de janvier, quoi il s'appelle, voilà, Ozan Tufan, là, qui du coup a très bien joué, donc il avait plus ou moins remplacé un des deux, que ce soit Plasil ou Certic dans le 11 titulaire. Donc du coup j'ai pris Mvila qui a de bonnes notes comme on peut voir. Il est plutôt bien noté. Je crois d'ailleurs qu'il est du même niveau que les autres que j'ai. Voilà, il est à peu près du même niveau qu'Ozan Tufan que j'ai recruté. Il a fait je crois une saison correcte où il était là en Russie là. Alors je suis pas fan du joueur, hein, mais bon franchement sur le marché j'ai pas trouvé mieux, puis il était gratuit surtout parce qu'un joueur de ce niveau à peu près, voilà, il fallait remettre 15-20 millions sur la table. Et bon, voilà, après 230 000, bon, il est dans le salaire des autres. Donc c'est pas trop mal. À savoir que quand j'ai signé lui, j'ai eu un petit peu les boules parce qu'on m'a proposé deux milieux défensifs, deux milieux centres défensifs qui me plaisaient beaucoup. C'était le joueur de la Juventus, là, je sais plus comment il s'appelle. Stuaro, je crois, non, Stuararo, tout ça, je sais plus. Enfin, il y avait le joueur de la Juventus que j'aurais pu avoir, donc pour une dizaine de millions d'euros parce qu'ils le vendent. 24 ans, il était pas mal. Sturaro, voilà. Lui, j'aurais pu avoir lui parce qu'il est sur la liste des transferts. Et le problème, c'est que j'ai négocié avec lui. Il voulait, je crois, 350 000 euros par mois. Donc, bon, du coup, heureusement qu'on a pris Mvila. Mais sinon, après, plus tard, quand cette fois-ci, comment il s'appelle, le transfert de Mvila a été effectué, le Barça m'a proposé Sergi Samper, que j'ai trouvé très bon aussi. Alors lui, il me plaisait parce qu'il était meneur de jeu retrait, donc il aurait collé parfaitement dans ma tactique. Mais il était moins bon en milieu récupérateur, donc il aurait pu jouer qu'à un poste dans ma tactique, il n'aurait pas été très polyvalent, quoi. Mais il était très très bon. Je pense que j'aurais certainement pris lui si Mvila n'avait pas signé avant. Parce que lui, c'est pareil, j'aurais pu l'avoir pour une bouchée de pain. Ils ont dû l'avoir, voilà, vous voyez, pour 8 millions d'euros. Et il demandait beaucoup moins cher en termes de contrat, même si là il a signé pour 380 000. J'avais réussi à négocier avec lui, je crois, à 260 000. Donc à peu près l'équivalent d'Mvila. Donc ça c'était plutôt bien. Mais bon, du coup, vu que j'avais pris Mvila, j'ai pas voulu en prendre un deuxième. Je me suis dit ça va faire cher dans nos finances. Et puis, du coup, il aurait été obligé d'être titulaire et je ne savais pas qui sortir entre Mvila, Ozan Tufan là, et Valentin Vada, que j'apprécie beaucoup. Donc, du coup, j'ai laissé tomber. On a gardé qu'Mvila. Ensuite, on a refait un prêt de Benfica. D'ailleurs, avec Benfica, les pauvres, on s'est servi chez eux. Donc, Benfica, on a pris João Carvalho, un autre milieu de terrain. euh, un autre milieu de terrain. Il est pas mal, je pense que lui me servira aussi un petit peu plus que celui qu'on a vu tout à l'heure, vu que lui, il s'adapte très bien dans ma tactique, en plus il est très polyvalent, donc c'est pas mal. Il est pas mal, je crois qu'il avait un bon potentiel lui aussi. Alors lui, je crois que par contre j'ai oublié de négocier une option d'achat, voilà, il n'y a pas d'option d'achat sur lui.
Alors, je sais pas combien il vaut, 1,4 million, on verra, mais à mon avis, je pense que ça sera cher. On verra si on le gardera. Bon, voilà, après les deux joueurs prêtés, ça sera vraiment des joueurs compléments, c'est pas les joueurs sur lesquels on va compter cette année. Et le dernier joueur qui est arrivé, c'est lui, Luka Jovic de Benfica. Ça a été très très dur de trouver un attaquant pas trop cher. Au début, j'étais sur, comment il s'appelle, Nabil Fekir de Lyon, où c'était passé, vu que j'avais réussi à l'acheter, je crois, pour 40 millions d'euros, donc mensualisé, parce qu'on n'avait pas les finances, évidemment, lui aussi, on l'a acheté mensualisé, parce qu'on n'avait pas les 31 millions d'euros cash. Et le problème, c'est que Fekir, je crois qu'il demandait quasiment 500 000 euros, pas loin, ou entre 400 et 500 000 euros en salaire. Du coup, j'ai laissé tomber, mais on aurait très bien pu avoir Nabil Fekir, malgré que ça soit trop cher. Et quoi il s'appelle. Et du coup, j'ai été obligé de prendre lui, parce que vu que j'ai perdu Thomas Touré, il me restait plus que Diego Roland, Sébastien Haller et Enzo Crivelli qui est revenu de près qu'on a gardé. Donc il me fallait un quatrième attaquant. Donc du coup, je me suis mis sur lui parce que j'ai eu plusieurs échecs, j'ai essayé plusieurs joueurs et ça a monté très haut les prix. Et lui, il est vraiment pas mal, 19 ans. Il a un très bon niveau, je crois, actuel. Donc vous voyez, il serait meilleur que tous les attaquants que j'ai aujourd'hui. Et il a encore une étoile de potentiel, donc il peut progresser encore. Donc je pense que lui, il est vraiment pas mal. C'est clairement la meilleure recrue de ce mercato, même s'il m'a coûté très cher. D'ailleurs, transfert historique du club, vu que 31 millions d'euros, voilà, le dernier c'était 17 millions, c'était lui. Donc là, 31, c'est le nouveau record. Voilà, là, j'avoue que c'est très cher pour un joueur. Mais bon, on n'avait pas vraiment le choix. Je vous dis, de toute façon, là, tous les joueurs que j'ai essayé d'acheter, ça m'a coûté un bras. J'ai retenté Morgan Sanson, c'était pas la peine. J'avais trouvé des petits jeunes là, qui valaient 1 million ou moins d'1 million. La plupart, ils demandaient 25 millions ou quoi. Donc voilà, j'ai laissé tomber, ça a été très compliqué. Du coup, notre équipe 1 et notre équipe 2, on va dire. Donc, on aura Prior, Sabali, Palois, Pablo, Pungé, arrière gauche, donc Vada, Mvila, Tufan, Malcolm, Diego Roland et le petit nouveau Luka Jovic. Il vient d'arriver en plus, là, il vient d'arriver juste là en plus, il y a 2 jours, je crois. Donc, bon, il va pas jouer le premier match, mais en gros, ceci sera l'équipe type. Hein, une fois qu'il sera un petit peu en forme, voilà. L'équipe type ressemblera à ça. À savoir qu'on va jouer avec cette tactique et puis je pense qu'on va prendre celle-là aussi, on va essayer de la développer un peu plus. Et donc pour l'équipe 2, donc on aura au cage Bernardoni qu'on a gardé du coup, parce qu'on avait rien d'autre, donc Melan Carazo est parti, on est obligé de faire confiance à Bernardoni. Au poste d'arrière droit, donc on aura Gaïch, arrière gauche Contento, défenseur centre Jules Koundé et le retour de Frédéric Guibert qui était prêté au Stade Malherbe de Caen, je crois qu'il a fait plutôt une bonne saison et il est pas mauvais. Il est vraiment pas mal. Je sais même pas s'il était pas meilleur que le petit Pablo. Non, ouais, s'il est peut-être meilleur que le petit Pablo. Enfin, du coup, je sais pas. Moi, j'étais satisfait de Pablo l'an dernier. J'étais satisfait de Pablo l'an dernier, même c'est vrai que je vous avoue que Pablo, il est pas. Voilà, il a joué à 6-19, mais après, c'est vrai qu'il est pas non plus. Il a 26 ans, je pense pas qu'il a un potentiel énorme, le petit Pablo. Ouais, vous voyez, c'est pas terrible, c'est vrai que j'ai pas trop réfléchi là. C'est possible que Guibert soit titulaire, hein, du coup. Je l'avais pas trop vu. Ouais, ouais, il a encore un petit peu de potentiel. Guibert, il est plus jeune, il a un bon niveau. Ouais, c'est possible que le petit Frédéric Guibert soit titulaire du coup à la place de Pablo, mais ce que j'ai fait, c'est pas ça que je voulais faire, voilà. Ouais, donc on se retrouverait peut-être plutôt comme ça, donc on aurait plutôt. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Non, voilà, pardon. Oui, on va y arriver. Voilà, Guibert et Palois du coup en charnière centrale. Et du coup, on retrouverait peut-être Pablo et Koundé, le jeune petit Koundé, 18 ans, là. Lui aussi qui a un bon potentiel sur le banc. Donc après au milieu de terrain, on aurait Kaabouni, parce que j'ai pas pu le remplacer du coup, parce que ben voilà, l'attaquant ça m'a coûté un bras, donc on ne pourra pas remplacer tous les joueurs. Donc Kaabouni, on a fait monter Yacine Ben Raoul en équipe 1 parce que lui, tout le monde se l'arrache, tous les gros européens de cet été sont venus à la charge pour lui. Manchester, le Real, la Roma, Juventus, enfin, tout le monde est venu. On a tenu, il est resté ici. On a Moura Rambari bien évidemment aussi qui est pas mal. Il a fait une bonne saison l'an dernier, donc voilà, on l'a gardé. Il sera sur le banc. On a Adam Ounas qui jouera donc au poste de Malcolm, avec donc le retour d'Enzo Crivelli qui était prêté à Bastia.
Enzo Crivelli, je l'ai gardé, il est très très bon, apparemment il serait même meilleur que Sébastien Haller. Après en même temps, Haller pour l'instant il m'a déçu. Bon voilà, Crivelli qui a fait 34 matchs, 9 buts, 3 passes à Bastia, 6,87, donc c'est pas mal, on va voir ce qu'il donne, on va le tester. Et évidemment on a Sébastien Haller qu'on avait acheté au mercato d'hiver. Donc lui j'espère que là il va bien débuter. Le seul bémol, c'est qu'il a encore raté la préparation cette année, vu qu'il a été blessé toute la préparation quasiment. Il a fait que 3 matchs amicaux. Il a mis 3 buts. Bon, après, les matchs amicaux, c'était pas des gros matchs, donc bon, voilà. L'an dernier, il a fait 10 matchs de but. Bon, j'espère que cette année, il va faire un peu mieux, le petit Sébastien. Voilà, et donc après, on retrouvera ces deux joueurs pour compléter l'effectif. Voilà pour notre équipe en gros. Si vous avez d'autres questions, si vous voulez voir d'autres choses, n'hésitez pas à me demander. On va aller voir un petit peu les autres. Donc eux, ils ont commencé à jouer. Voilà, il y a eu le premier match qui a joué. Paris a gagné. Je peux vous faire voir un petit peu les cotes. Voilà, c'est ici les cotes de la saison. Donc nous on est coté à 7, voilà, quatrième. Bon, de toute façon, mon objectif, il est clair, c'est évidemment se qualifier pour une Coupe d'Europe. Alors l'idéal, ce serait évidemment revenir en Ligue des Champions, c'est là où on gagne le plus d'argent et c'est là où le club aura plus de facilité à progresser. Donc l'objectif serait de revenir au moins troisième cette année. Mais bon, si on arrive à se qualifier déjà pour une Coupe d'Europe tous les ans, ça serait déjà pas mal, je pense. Voilà, donc après Valenciennes et Strasbourg qui n'auraient pas forcément la moindre chance de se maintenir, on verra ça. Et sinon, ben voilà, Paris favori évidemment, hein. Donc on va aller voir un petit peu le mercato, on va commencer par le Paris Saint-Germain. Allez, on commence par le Paris Saint-Germain. Au niveau des transferts, qui a dépensé énormément d'argent sur ce mercato avec 202 millions de joueurs achetés pour 76 millions de joueurs vendus, à savoir que Marco Verratti est parti pour United pour 64 millions d'euros. Donc gros transfert quand même, Verratti à Manchester United. Après ils ont vendu Cavani là, il n'y a pas il y a pas très longtemps, là, je l'ai vu. Cavani est parti pour 8,5 millions, pas très cher d'ailleurs. Il est parti. Et bon, peut-être qu'il avait fait, ouais, c'est vrai qu'il avait fait une saison un petit peu décevante l'an dernier. Et du coup ils ont pris quand même Mauro Icardi pour le remplacer. Donc voilà, 24 ans, Mauro Icardi, pas la peine de le présenter, hein. Je pense que lui il va faire mal en Ligue 1. Là ils ont pris un joueur là, que je connaissais pas, mais j'ai vu 20 ans. Pour 20 ans, je trouve qu'il est vraiment très très bon, lui, ce type-là. Là, un autre joueur, Pierre-Émile, lui aussi, franchement, il est monstrueux. Là, je sais pas d'où ils ont sorti ça de son Southampton, il est vraiment bon, lui. Là. Donc, voilà, ils ont fait un bon mercato quand même, je trouve, le Paris Saint-Germain. Enfin, bon, je sais pas, mais un gros mercato. Florenzi de la Roma, ils ont pris lui, défenseur central de 26 ans. Rodrigo Thiao, qui doit arriver du Brésil, lui directement, il est pas mal du tout non plus, 23 ans. Raphaël Gérard, un petit jeune du Red Star, donc lui il doit avoir un gros potentiel, vu qu'ils l'ont acheté je suppose. Et Mauricio Lemos, un autre défenseur central. Voilà, enfin Paris qui fait quand même un gros mercato. De toute façon il va falloir qu'ils se rattrapent vu la saison qu'ils ont fait. Je pense que cette année ils vont pas faire de cadeau à personne. Il y a des chances que ça soit très compliqué de jouer Paris cette année. Allez, on va passer à Strasbourg, le promu. Donc le promu Strasbourg, donc côté départ, voilà, j'avoue que je connais pas trop les. À part Jérémy Blayac, peut-être que je connais un petit peu, qui est connu. 34 ans. Après les autres, on ne connaît pas trop les départs de ce club-là. Mais ils ont récupéré Jérôme Ogwini de Sochaux. Lui, je l'aime bien. Lui, c'est un bon défenseur central. Je trouve que c'est une bonne recrue pour Strasbourg. Donc lui, ce Christian, je connais pas, mais 33 ans, d'accord. Tobias Badila, ok. Bon, on va pas tous les survoler, sinon ça va être long. Le Sporting de Bastia, donc du coup qui recrute Gaëtan Laborde, notamment et Vincent Le Goff de Lorient. Ok. Ah, Skilacci a dû prendre sa retraite, d'accord. Ok. Au Stade Malherbe de Caen, quelle est la recrue forte du Stade Malherbe de Caen? Le plus cher, c'est lui en tout cas, de Palerme, 24 ans. Il est vraiment pas mal pour signer au Stade Malherbe de Caen. C'est vraiment pas mal. Ils ont eu lui libre. Ouais, ok. Côté départ, la retraite de Vercourt, oh, qui était un des meilleurs gardiens la saison passée, ça va leur manquer ça. Steve Malbranck aussi à la retraite. Ouais. Oh, Hervé Basile qui signe à Lorient aussi. Ça c'est pas une, c'est une bonne pioche aussi. J'aime bien.
au Stade Rennais. Et oui, ils ont récupéré Nolan Roux, le Stade Rennais. Oh, il est pas mal ce petit Argentin. Ils ont récupéré Nolan Roux et ils l'ont pas eu très très cher. Ouais, c'est dommage parce qu'il aurait pu me plaire, moi, peut-être. Je l'ai pas vu, il aurait pu me plaire au pire en quatrième attaquant, il aurait pas été cher, donc ça aurait été pas mal. Mais c'est pas grave. Euh, on a trouvé mieux, même si ça nous a coûté plus cher. Costil qui est parti, je crois qu'à signé à Lyon d'ailleurs. Hein, Costil. Arrêt de Sylvain Armand. Bon, en même temps, c'est normal. Côté toulousain, oh, retour de Jérémy Pied en Ligue 1. Par contre, sous le tam-tam, ils ont vendu beaucoup de joueurs, j'ai l'impression. Est-ce qu'ils ne seraient pas descendus? Non, pas du tout. Mais il y a beaucoup de joueurs, j'ai l'impression. Oh, le Loïc Puyot qui nous avait fait chier un petit peu à Nancy, là, et il va débarquer à Toulouse. Arrêt de Siriex. Oh, Pavelenkov qui est parti. Ouais, ok. Côté Valenciennes, voilà, donc ils ont recruté Théo Pénard. Moi, Valenciennes, je vous avoue, je connais pas. Côté Angers. Ouais, bon, Angers, ils ont fait quelques recrues, 6 millions de dépensés, 5 millions de vendus. Qui c'est qu'ils ont vendu? Lorient aussi, apparemment, ils ont bougé un petit peu. Monaco, zéro recrue à Monaco, mais l'an dernier, ils n'avaient pas fait zéro recrue déjà. Qu'est-ce que c'est que ce bug à Monaco? Zéro recrue à Monaco. Ok. Alors que pourtant, ils ont vendu pour 10 millions. Qui c'est qu'ils ont vendu un petit peu? Ah ouais, Raphaël Diarra, ok. Ragui, qui est parti, un de Ragui, ok, 33 ans, ouais, qui était sur la fin. Adama Traoré, 3 millions, au petit club allemand là, qui monte là. Ça, c'est une bonne recrue là, pour le petit club allemand. Et Nabil Dirar qui part à Montpellier. Mais Monaco qui fait pas de recrue, ça c'est surprenant quand même. Je sais pas pourquoi. C'est quand même bizarre que Monaco ne fasse pas de recrue. Et pourtant, ils doivent pas avoir de restrictions financières ou quoi. Je sais pas si on peut le voir ça. Euh, Je pense pas qu'ils. Enfin, je veux dire, je vois pas ce qu'ils ont, Monaco. Pourquoi ils ne recrutent pas? Bon, je pense qu'on peut pas le voir ça. Mais c'est très étonnant, Monaco, ça fait deux mercato qui recrutent pas. Bon, ma foi. Nancy. Oh, Alexis Bosetti qui signe à Nancy. Salibur qui signe à Nancy. Nancy qui fait pas un mauvais mercato. Allez, Saint-Etienne. Benjamin Jarnon. À Lorient, ça a bougé. J'ai l'impression qu'à Lorient, ça a bougé. Ouh, ils se sont fait prêter Kolarov de City. Gros joueur là. Ça va être intéressant. Tchèque Mbenge qui est parti. L'ancien Toulousain. Du côté Guingamp, qu'est-ce que ça donne un petit peu côté Guingamp? Ouais, je connais pas trop. Ouais, il y a le petit Salibur qui est parti côté Guingamp quand même. Le petit Salibur, il est pas mal quand même. À Lorient, ça a bougé. Apparemment, Lorient, il y a eu quand même un petit peu de mouvement. Oh, Jérémy Aladia, il a arrêté, mais quel âge il avait Aladia? Ah ouais, 34 ans. Ok. Je pensais qu'il était 31 ou quoi. Paul Lasne de Montpellier. C'est pas mal ça, non? 28 ans. À Nantes. Ouais. Ouais, ouais. Ah ouais, Amin Harit, là, j'ai failli l'acheter aussi. J'étais intéressé aussi. Mais c'est pareil, il fallait débourser 20 millions. Quoi. Faut arrêter. Donc nous, Bordeaux, on l'a vu. À Lille, qu'est-ce qu'ils ont fait, les petits Lillois? Ils ont acheté Lindsay Rose. Ouais, ok. Et ils se sont fait prêter, lui, de Liverpool. Ouais. Bon, ok. Montpellier. Ouais, Montpellier, ok. 19 millions de dépensés quand même pour Montpellier. Joris Marmot qui quitte Montpellier. 34 ans, Joris Marmot aussi. Oui, ok. À Nice, alors les Niçois aussi qui ont acheté Rémi Cabella de Marseille, les Niçois. C'est pas mal ça, Rémi Cabella quand même. Beau joueur, je sais pas pourquoi Marseille l'a vendu, mais bon, ok. Apparemment, il a pas fait une grosse saison à Marseille. Ils ont récupéré un joueur d'Aston Villa. Ouais, ok. Ok, ok. Et ils n'ont pas vendu grand monde par le départ de Botmer, mais ça sera pas une perte pour le GC Nice. Donc ils vont nous emmerder encore cette année, je suppose. Donc l'arrivée de Benoît Costil. Bon, je sais pas pourquoi, vu qu'ils avaient Anthony Lopez et tout. Oh, j'avais pas vu. Oh, ben ça c'est rare dans FM, mais tant mieux, c'est bien. Parce que je pense qu'en vrai ça va se passer, même si c'est pas sûr qu'il aille là, mais ça va se passer. La Casette qui quitte l'Olympique lyonnais. Alors ça c'est une bonne chose parce que c'est un super attaquant la Casette.
Et souvent, bon, sur FM, il fait toute sa carrière à Lyon, donc je pense pas qu'Henry fasse toute sa carrière à Lyon. Donc c'est bien qu'il soit parti. Et il rejoint Arsenal, Arsène Wenger. Si Arsène Wenger est toujours là, évidemment. Oui, tout à fait. En même temps, il a été champion, donc il vaudrait mieux qu'il soit là. Mais la Lacazette, c'est quand même 23 buts, 12 passes décisives, 7,44. C'est une grosse perte pour l'Olympique lyonnais. Bon, je pense qu'après, je m'inquiète pas pour eux. Ils ont dû compenser ce départ. Ils ont bien dû recruter un attaquant quelque part. Ouais, je pense que c'est lui, le Prato, là. Il est pas mauvais, lui. Hein. 29 ans, bon, ça va, il est vieux. Super. L'Olympique de Marseille. Alors, l'OM champion, le Project Champions de l'OM, avec Tovin qui débarque. Bon, ça c'était fait, je crois déjà. Samu, ouais, ok. Ouais, bon, alors, Marseille, c'est pareil. Beaucoup d'argent dépensé, mais ouais, je sais pas. Lui, il est pas mal, mais bon, après, ouais. Python NG, par exemple, ouais, ok. Ok, voilà pour le mercato, en gros, ce qui s'est passé hein, dans le championnat de France. Et donc, on va aller jouer ce premier match face à Navang-Guingamp à l'extérieur. Voilà, on commence bien, on va voir si on a réglé nos problèmes de match à l'extérieur. Où on a été très en difficulté la saison dernière, hein, on se souvient. Les matchs à l'extérieur, c'était pas un cadeau à jouer. Et après, on jouera Paris, et je pense que Paris, c'est pareil. Cette année, ça sera vraiment pas un cadeau à jouer. On va voir ça. En tout cas, Guingamp, donc on va voir un petit peu le 11 qu'ils alignent avec, ok, imprononçable, Barthelmé, Briand, Dido. Ok, Dido, ça joue encore au football. Putain, 34 ans, Dido, oui, ancien Toulousain. Ah, le temps passe, le temps passe. Alors, bon, Jovic, là, de toute façon, il est un petit peu. On va mettre à l'heure parce que Jovic, il vient d'arriver, donc il n'est pas prêt à jouer. Et à la place de Palois, on va mettre le petit Pablo. On va laisser Guibert, voilà, Koundji, ok, super. Est-ce que comme ça me va? Sabali, ouais, ok, de toute façon, ok. Allez, on va faire le banc. Alors, qui c'est qu'on va prendre sur le banc? On va prendre évidemment Gaïch pour avoir un arrière-droit parce que Sabali, on a vu, il est un petit peu mal là. On va prendre le Jules Koundé pour avoir un défenseur central. On va prendre Mouraran Barry pour le milieu de terrain. Mais de toute façon, on n'a pas 36 solutions, donc on va prendre lui comme attaquant sur le banc. On va prendre des joueurs un petit peu confirmés. On va prendre, j'hésite entre Kabouni et Benraou. Kabouni, je pense qu'il est meilleur. On va avoir peut-être besoin de Kabouni pour l'instant. En même temps, on peut prendre presque tout le monde, je pense. Contento. Ouais, j'hésite. Est-ce qu'on prend Yacine? Allez, on va prendre Yacine Benraou. On sait jamais si ça se passe bien, on pourra le faire entrer. Les autres, on va les envoyer en réserve. On sait déjà qu'ils joueront pas tout de suite. Ah, mais attendez, parce que je voulais pas jouer cette tactique, vu qu'à l'extérieur, on a galéré un petit peu. Voilà, je voulais qu'on joue comme ça déjà le premier match. Donc là, j'hésite. On va se mettre comme ça plutôt. Ouais, on va se mettre comme ça. Donc du coup, qu'est-ce qu'on a? Ouais, c'est vrai que du coup, on n'a pas d'ailier remplaçant. Donc non, on va changer de tactique et on va prendre lui plutôt. Voilà, Carvalho qui va aller jouer en réserve. Hop, et lui aussi, de toute façon, ce sera plus un joueur pour jouer en réserve cette année. Hein. Même s'il fera quelques matchs, j'espère lui donner quelques minutes de jeu. Bon, bah écoutez, je pense que là, comme ça, on est pas mal. Avec Aller en pointe, ouais, de toute façon, on n'emballe pas des masses, mais bon. Là, le petit Jovic, on verra s'il pourra jouer. Ah, il faut donner un petit maillot à Jovic. Alors, on va le donner le 24. Allez, le 24, ça me paraît bien. Parce que le 9 est déjà pris. C'est pas Diego Roland, le 9? Moi, je sais plus. J'ai un doute. Allez, premier match de cette saison 2. Cette nouvelle saison qui débute. On est impatient du côté de la Gironde. On va voir ce que ça va donner cette année. Bon, après, je trouve que l'an passé, on a vraiment fait une saison auquel je m'attendais pas à finir deuxième. Donc, je pense pas qu'on finira deuxième cette année. Honnêtement, je pense pas. Je pense pas. Bon, après, on n'a pas trop changé l'effectif là. Mais j'ai pas fait le commentaire. Ah, si, c'est bon. Nice. Ah putain, j'ai cliqué trop vite. Tant pis. Ouais, parce que je disais qu'on n'a pas trop changé l'effectif. Quand même, justement, on a essayé de travailler sur la continuité. En même temps, on n'a pas eu trop le choix. Je pense qu'on a renforcé un petit peu l'équipe. Je pense qu'un Villa, c'est quand même costaud quand même au milieu de terrain.
Bon, le gros tour de Guibert, je pense qu'il est. Voilà, Guibert, c'est pas un mauvais défenseur. Donc je pense qu'on l'a un petit peu renforcé l'équipe, même si c'est pas monstrueux. Et le petit Jovic, là, peut-être qu'il va nous faire du bien devant. Ça pourrait peut-être changer nos problèmes d'efficacité qu'on a eu en fin d'année l'an dernier. Donc on va voir. On va voir, mais j'ai pas refait les. Ah putain, j'ai pas retouché la tactique, les coups de pied arrêtés et tout. J'ai voulu commencer cette saison 2 rapidement. Et j'ai oublié de remodifier. C'est pas grave, on va voir ça un peu plus tard. En espérant que Malcolm il revienne un petit peu comme l'an passé. Et il nous plante quelques magnifiques coups francs, ça serait beau. Bon, qu'est-ce que ça donne un petit peu là pour commencer là pour l'instant c'est équilibré, ouais, ok. Pas trop de refait, ok. Bon, ça c'est pas trop grave. Punji qui a pris un petit jaune, ça c'est moins bien. Ouais, je sais pas prendre un rouge au premier match, ça serait sympa. Allez, Sorbon. Allez, le petit Dido qui a le ballon, qui l'a passé à Angouna, Sorbon. Allez, il faudrait qu'on récupère le ballon. Jimmy Brian, Dido, le vieux. On va pas se faire avoir par un grand-père quand même. Ce serait sympa. J'ai l'impression que le jeu il est un peu coincé au milieu de terrain. Hein. Allez Malcolm, fais-moi rêver. Allez Malcolm, s'il te plaît. J'espère bien qu'il va repartir cette année. Vada au corner. Directement dans les mains de Johnson. On va arriver à la mi-temps, il n'y aura pas eu beaucoup d'action. On va peut-être changer de tactique à la mi-temps, hein, bien évidemment. Vada. Comment il jouait déjà Guingamp, je ne sais plus. Comme ça, ok. Vada. Allez petit. Allez petit. Super. Premier but de la saison pour Sébastien Haller. Passe décisive de Valentin Vada. Ça c'est super. Super centre de Vada. Haller bien placé, le défenseur derrière. Voilà. Belle tête de Haller. Ça fait plaisir. Il marque pour le premier match de la saison. Super. En même temps, on aura besoin de lui cette année. Je compte sur lui, donc voilà. C'est très très bien. Mais écoutez, on va rester comme ça. Tactique, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Qu'est-ce qu'on a sur le banc, j'ai dit Bon, on va rester comme ça un petit peu là, c'est le début de la saison, donc je sais pas trop. On n'a pas les joueurs en forme, donc il faudrait que mon équipe joue pour justement gagner de la condition physique. Donc on va pas faire trop de changements. Je ferai peut-être rentrer Contento incessamment sous peu pour éviter de prendre un carton rouge. Malcolm, c'est pas son poste préféré, le milieu gauche. Il n'y a pas photo. Alors on va faire un petit changement. Je pense qu'on va mettre le petit Contento histoire de préserver Pungé. Je voudrais pas qu'on le perde bêtement. Écoute, on va peut-être essayer le petit jeune là, qui est prêté pour voir un petit peu ce qu'il donne à la place de Malcolm. On va se faire plaisir. Et puis on va se garder un petit changement au cas où. Si jamais on a un petit pépin. On ne sait jamais, ça arrive. Allez, Diego. Diego Roland. Ozan. Mvila. Malcolm. Bien joué, ça pour Haller. Ah là 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 là, la finition d'Haller. Oh là, il aurait pu. Là, il aurait pu. Là, j'avoue que là. Bon. Ça arrive, on peut pas marquer à tous les coups. Là, Santos, c'est le petit joueur prêté. Ça. Voilà, j'étais en train de me dire c'est qui lui. Alors, Gay Gibert. Allez, bien joué ça, Roland. Allez, petit. Oh, bien joué. C'est dommage. Bon, ça marche plutôt pas mal pour l'instant. Ah, attendez, il suffit que je dise ça pour qu'on prenne un but. Ouais, voilà. On va passer peut-être un peu plus défensif. On va pas prendre de risques. On sait bien que les matchs extérieurs, c'est pas notre tasse de thé. Oh, le petit Savali, il est un petit peu cramé. On va le sortir. On va mettre le petit Gaïch. Le petit Gaïch, ouais, les joueurs qui sont sur le banc, ils manquent complètement de conditions. Complètement de conditions. Mais ça va vite se mettre en route. Je ne m'inquiète pas. Contento, allez petit. Oh bien joué, allez Diego. Et voilà. Ça commence bien la saison. 2-0 pour les Bordelais. Face à Guingamp. Super. Ah voilà, ça c'est bien, je suis content. 2-0.
Magnifique, il est vraiment bon, j'aime bien ce petit Diego Roland. Allez Gaïch pour Roland. De toute façon on va attaquer le Paris Saint-Germain avec cette même tactique parce que c'est clair que on va souffrir je pense du côté du Paris Saint-Germain, même si on sera à domicile. On se rappelle qu'on a fait deux beaux matchs la première saison face à Paris, mais bon, ça sera pas tout le temps comme ça. Et voilà, victoire finale au Roudrou. Les Girondins s'imposent pour le premier match de cette saison. Yeah! Là, je suis super heureux. Bien joué, les gars. Ils ont pas fait un tir cadré. Voilà, super. On a été bon. 4 tirs cadrés, on en met 2, c'est super. 2-0. Retour d'Envilla sur les terrains français. Bah écoutez, c'est sympathique. Je vais mettre la vidéo en ligne très rapidement et puis moi je vais faire la suite tout de suite et vous aurez, comme ça vous l'aurez très rapidement. Il va y avoir sûrement bientôt le tirage au sort de la Ligue des Champions. Je sais pas quand c'est que ça va tomber mais ça va pas tarder. Et Lyon accroché par le TFC. Lyon accroché par le TFC. Tout le monde n'a pas joué encore. Mais écoutez, voilà, c'était Cédric Jordan, c'était le premier épisode de cette saison 2. Merci à vous et puis on souhaite que le meilleur pour cette année en espérant qu'on franchisse un palier. L'objectif, c'est clair, se qualifier pour une Coupe d'Europe. J'aimerais sortir des groupes de la Ligue des Champions. Alors, sortir des groupes de la Ligue des Champions, c'est pas forcément aller en huitième de finale de la Ligue des Champions, hein. Le minimum, c'est vraiment redescendre en Europa League. Euh, voilà, je veux qu'on joue encore un match au mois de février. Et donc il faudra au minimum finir troisième en Ligue des Champions. Et en fonction du groupe, si vraiment j'estime qu'on a un groupe abordable, il faudra qu'on passe en huitième. Ça c'est clair, c'est l'objectif. Et on va essayer de faire mieux que l'an dernier en Coupe de la Ligue et en Coupe de France. Enfin, à mon avis, ça peut pas être difficile de faire mieux, vu qu'en Coupe de la Ligue, je crois qu'on a été éliminé soit au premier ou au deuxième tour, je sais plus. Et en Coupe de France, on a été éliminé au deuxième tour, ça c'est sûr. Donc voilà, écoutez, je pense que c'est pas mal. Si vous avez des questions ou quoi que ce soit, ou me conseiller des recrues ou des choses qui vont pas, n'hésitez pas à me le dire. Et je vous dis à très très vite pour la suite. Merci.